cette occasion pour remercier tous ceux qui étaient au meeting d'hier. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé de loin ou de près à l'organisation de ce meeting. C'est un grand pas vers la victoire. C'est un grand pas vers le changement. C'est un grand pas vers le retour de la Constitution de 1992. Peuple togolais, le Togo nous appelle. Le drapeau togolais nous appelle. Il est temps que nous soyons ensemble. Il est temps que tous les fils du Togo, de l'extérieur et de l'intérieur, qu'on soit ensemble. Nous n'avons qu'un seul adversaire et ennemi. Parce que celui qui est prêt à tuer pour le pouvoir, c'est un ennemi. Et Adima a assassiné Sylvanus Olympio. Faure-Gnassingbé a assassiné plus de 2000 Togolais pour s'approcher au pouvoir. Et il continue jusqu'au coup d'État constitutionnel manqué. Je dis toujours, j'insiste que c'est un coup d'État manqué parce que son rêve de devenir le monarque, le roi du Togo ne va pas passer. Nous allons le combattre par tous les moyens. Et Faure-Gnassingbé, je sais, nous savons tous qu'il compte sur l'armée. Mais, comme l'a dit notre camarade de lutte, Sokbo Honoré Aka Affectio, rien n'est figé, tout est éphémère. Que Faure-Gnassingbé sache qu'il n'aura pas le soutien de l'armée togolaise éternellement. Ça ne va pas continuer, ça ne peut pas continuer. Donc, une fois encore, je fais un coucou à l'armée républicaine. Je sais que dans cette armée républicaine, il y a une milice de Faure-Gnassingbé. Au Togo, on a une armée républicaine, ça il faut le dire. Il faut le reconnaître. Mais au sein de cette armée républicaine, il y a une milice de Faure-Gnassingbé. Au moment venu, je suis optimiste et je suis sûr que l'armée républicaine serait du côté du peuple togolais. Une fois encore, merci à tous les organisateurs. Merci à tous les partis politiques. Merci à la société civile. Merci au peuple togolais. Et je voudrais profiter pour faire un appel à tous les partis, à toutes les sociétés civiles qui n'étaient pas là hier. Ce n'est que le début. Prochainement, nous devons être tous là et tous ensemble, y compris le peuple togolais. Vous savez, quand les leaders seront forts et devant, le peuple va suivre. C'est très important. Quand le peuple, comme ce qui s'est passé hier, le peuple a vu les leaders et le peuple est debout. Tout le monde était content. C'est ce que nous voulons pour notre chère patrie. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Aluta continua. Choco choco abloré. Choco choco abloré. Choco choco abloré. 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 Je suis votre. Il faut me taguer Faure-Gnassingbé lui-même. Parce que ce qu'on va dire tout à l'heure est extrêmement grave. Il faut me taguer Faure-Gnassingbé. Il faut me taguer le procureur, le japonais. Il faut me taguer le directeur du CENTIF. C'est le CENTIF qui lutte contre le blanchiment d'argent. Il faut taguer la BCAO. Il faut taguer tous les officiers supérieurs. Ceux qui bombent le torse, que c'est à nous le pouvoir. Ceux qui torturent les gens, ceux qui tuent pour fort, ceux qui sont dans les services de renseignement, il faut les taguer. Il faut taguer les magistrats qui condamnent les innocents pour faire plaisir à fort. Il faut taguer le FMI, la Banque mondiale, et voilà. Et il faut taguer les gens de l'OTR. Voilà. Donc, il faut taguer tous ces gens-là, la gendarmerie, tout ça. Donc, ils vont venir s'asseoir et on va parler finance. Voilà. On va parler sérieusement finance. Et vous allez voir ce que les gens font avec l'argent public. J'espère que le directeur du CENTIF est là. Tous ces gens-là.
Alors, pourquoi... Je vais parler d'abord du procureur. Sa photo, s'il vous plaît. Alors, lui, voilà quelqu'un qui a été traumatisé par les Gnassingbé depuis 2004. Parce que quand il était juge, il a été fessé à Lomé 2 après qu'il ait libéré des Colombiens qui étaient impliqués dans la drogue. L'affaire a pris une tournure, on l'a convoqué à Lomé 2 et il a été fessé publiquement. Et depuis, il est traumatisé. Il n'arrive plus à prendre des initiatives. Il attend que les Gnassingbé lui disent il faut faire ci, il faut faire ça. Il est prêt à se coucher pour que les Gnassingbé lui marchent dessus. Il ne voit pas les détournements qui sont dans le pays. Il ne voit pas les questions de VIOL qui sont dans le pays. Mais quand il s'agit d'arrêter les petits journalistes, les mettre en prison, les activistes, il les menace. On va voir s'il est au courant ou non du dossier que je vais passer tout à l'heure. Vous pouvez le dégager technique. Le président de Aplusia, ou le directeur ou le président de Aplusia, le juge Abba Kime Abalo, voilà. Lui, j'ai fait ses éloges dans un live, parce que quand il était au GIABA, moi j'ai suivi beaucoup de formations du GIABA, et puis j'ai suivi aussi d'autres formations de transparence, de TRACFIN, tout ça. Et donc, il y a 6 ou 7 ans, j'étais au Libéria, d'ailleurs avec le CENTIF, pour une formation sur les flux financiers illicites. Donc, tout ce qui concerne la corruption et ses éléments assimilés, tout ça. Et on a fait une très bonne formation avec des journalistes venus un peu partout de l'Afrique de l'Ouest. Et c'était lui le président. Et quand il est venu là pour clôturer les travaux, j'étais dans la salle, c'était à Morovia, j'ai vu tout le respect que les gens avaient pour lui. Il y avait même eu un standing ovation pour lui quand il a fait son discours. Et donc, j'avais gardé ça en mémoire. Aujourd'hui, on l'a ramené au Togo et on l'a nommé à la tête de Aplusia. Depuis qu'on a créé Aplusia, est-ce que Aplusia a fait un seul rapport au peuple togolais sur ses activités en disant on nous a créé, voilà le premier mandat, pendant 5 ans, on a fait telle activité, on a dénoncé tel prévaricateur, on a ramené tel montant dans les caisses de l'État, on a ramené autant d'argent, aucun rapport, rien du tout. Mais c'est des gens qui sont entretenus par le budget de l'État. Lui aussi, malgré que ce soit un bon magistrat, mais il est à la tête de Aplusia, il ne voit rien, absolument rien, rien du tout. Et donc, il ne voit rien passer. Il faut le dégager. Le directeur du CENTIF, voilà, lui, c'est normal. C'est un douanier, parce que le CENTIF, les membres du CENTIF viennent un peu de partout. Il y a la BCAO, il y a la douane, il y a des juristes, il y a des renseignements, il y a des magistrats et tout ça. Donc c'est lui le président. La présidence du CENTIF revient généralement à un douanier. Bon, quand vous le voyez en même temps, vous savez que c'est un douanier. Ou bien, est-ce que j'ai menti? C'est un douanier. Donc, quand vous voyez sa forme, vous savez que c'est un douanier. Donc lui aussi, voilà les membres du CENTIF. Le CENTIF est composé de 6 membres nommés par décret, pris en Conseil des ministres. Haut fonctionnaire ici de la direction des douanes qui assure la présidence, donc c'est lui, M. Akité. Un magistrat spécialisé sur les questions financières mis à la disposition du CENTIF par le ministère chargé de la justice. Un représentant de la BCAO assurant le secrétariat du CENTIF. Un chargé d'enquête, officier de police judiciaire détaché par le ministère de la Sécurité. Un chargé d'enquête, inspecteur des services des douanes, détaché par le ministère des chargés des Finances. Un haut fonctionnaire, détaché par le ministère chargé de la Défense. Les 6 membres sont assistés par un personnel d'appui composé de juristes, d'économistes, de statisticiens, d'analystes financiers, d'informaticiens, de comptables et de secrétaires. Et donc, lui, parce qu'il est douanier, il ne voit que les comptes des gens qui sont dans la banque. Si aujourd'hui vous êtes un opérateur économique et qu'il y a quelques petits mouvements sur vos comptes à la banque, le CENTIF saisit la banque et gèle vos comptes. Mais quand il s'agit des bandits qui sont à l'OTR, qui entreposent des milliards, des centaines de millions dans les banques, lui, douanier qu'il est, il ne les voit pas parce que ce sont ses amis. Il faut l'enlever aussi. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi j'ai présenté ces gens-là? Je les ai présentés pour vous montrer l'inefficacité, parce que le Togo a été classé en décembre, le 3e pays le plus à risque dans le mois en termes de blanchiment d'argent.
En termes de blanchiment d'argent, le Togo est le 3e pays de l'UEMOA. Donc, après le Togo, vous avez le Niger, et puis je pense qu'il y a la Guinée-Bissau. Ou un pays comme ça, pas la Guinée-Bissau, un pays comme ça. 3e pays. Donc, c'est un pays à risque. Alors, quand je parle souvent de l'OTR, les gens disent oui, pourquoi Ferdinand fait ça? Ferdinand s'acharne sur les gens et tout ça. Mais l'OTR, c'est une structure qui détruit les entreprises au Togo, qui détruit les autres entrepreneurs, qui détruit les petits commerçants, qui détruit tous les jours que Dieu fait, les opérateurs économiques. Vous imaginez le nombre de sociétés que l'OTR ferme chaque semaine, chaque jour au Togo, le nombre d'emplois qui sont perdus, le nombre d'opérateurs économiques qui ont fait des AVC. Vous imaginez le nombre de boutiques qui sont fermées, les ateliers, même des coiffeuses qui sont fermés par l'OTR. Vous imaginez le nombre de personnes qui reçoivent les redressements fiscaux régulièrement et que les gens de l'OTR ne veulent rien entendre. Il faut payer, il faut payer, il faut payer. Ils ferment les boutiques. Ils ont même un réseau qui sont en complicité avec les étrangers, qui ciblent les Togolais qui sont au grand marché. Donc l'OTR fait des redressements fiscaux à nos mamans, à nos frères qui sont au grand marché, et les évince de certains secteurs d'activité au profit des étrangers. Est-ce que vous savez ça? Nemi les Blobé, OTR et les Togois, c'est une réalité. Les Asigamea, OTR Toa, parce que les Togolais sont devenus des antipatriotes. Ils facilitent tout ce qui est pour les étrangers et ils enfoncent leurs propres frères parce que les étrangers leur donnent de l'argent. Nemi Asigamea, OTR Toa, Ochana, Kou, on en a Bible Mebaku, Amedjou, O détrôné na mia toko la Sigamea, mia no, mia dadao, ko le secteur romea. O sera OTR sont frappés na we, yo banawa jo. Et Amedjou récupérer l'argent, autres la distributeur. Et c'est comme ça qu'ils évincent nos mamans dans les marchés. Je ne sais pas si vous faites des études pour comprendre ce que je suis en train de dire. C'est une réalité. Allez faire vos enquêtes au grand marché. Comment est-ce que nos mamans, les nanabés, nos sœurs qui se débrouillent au marché sont en train de perdre leur commerce au profit des étrangers avec l'appui des agents de l'OTR. Et ces étrangers-là, ils donnent de l'argent aux agents de l'OTR. Quand il a été décidé de créer l'OTR et de mettre ensemble les régies de la douane et des impôts, on nous a dit c'est pour plus d'efficacité, c'est pour lutter contre la corruption. Mais l'OTR d'aujourd'hui, c'est plus grave que quand les deux structures étaient indépendantes. À l'époque, on connaissait les Agotevi qui distribuaient l'argent à Djidjolé. On connaissait les Issa, tous ces anciens douaniers, Sakodola qui ramenaient beaucoup d'argent à la maison, qui distribuaient dans les quartiers. Mais à Moko, les OTR et Béa, et nous, le Okudjoua, c'est incroyable. Et puis, c'est méchant ce qu'ils sont en train de faire. Et ce qui est grave, c'est que cet argent qu'ils prennent ne rentre pas dans les caisses du pays. C'est ça qui fait que moi, je suis en croisade contre ces gens-là. Et donc, moi, je reçois tous les jours des choses des opérateurs économiques. Quand j'ai fait le dossier sur Simco, rappelez-vous, quand j'ai fait le live sur Simco, le ciment de Kanazoé et sa petite société, comment l'appelle-t-on, Canis Commodities. Vous vous rappelez, ceux qui ont suivi ce live-là. Quand je fais le live sur Simco, l'OTR a dépêché ses agents dans la société Canis Commodities. C'est un entrepôt sous douane. C'est une seconde société de Kanazoé. Et ils font le transbordement, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et ils convoient au Burkina le riz et du sucre. C'est une société de sous douane, entrepôt sous douane. Ils font des chiffres d'affaires de milliards. Les gars de l'OTR sont là-bas pour soi-disant vérifier les comptes de la société. Le directeur qui était là-bas, puisqu'il a été renvoyé maintenant, il leur a donné 70 millions. Est-ce que je vous ai une fois dit ça? Puisque les journalistes sont passés là-bas, quand j'ai fait le dossier, les journalistes sont passés, on a donné aux journalistes 100 000, 100 000, 100 000 pour faire des contre-articles, pour dire que oui, la société vend du bon ciment et tout ça. Et après, les gens de l'OTR sont allés là-bas, soi-disant pour faire un contrôle. Le directeur leur a donné 70 millions. Ils étaient 3. Ils se sont partagés. Est-ce que je vous ai une fois dit ça? Non. Et c'est comme ça que, au sein de l'OTR, on invente tantôt un redressement fiscal,
on va voir un opérateur économique, on lui colle une amende, et puis on négocie avec lui, on lui dit oui, on t'a collé une amende de 1 milliard, on peut réduire ça à 300 millions, tu nous donnes 200 millions, et puis on se partage. Et c'est ce qu'ils font tout le temps. C'est ce qu'ils font tout le temps. Il y a un opérateur économique à qui on a fait un redressement de 5 milliards. Cet opérateur économique était protégé par un des grands barons du Togo qui est en train de décéder. Il n'avait plus personne pour le protéger. Il va voir un ministre et il donne de l'argent à ce ministre pour que le ministre intervienne pour qu'on réduise son amende. Le ministre intervient et demande à l'OTR de réduire son amende. De 5 milliards, on est revenu à 5 millions. Qui a perdu? On est revenu à 100 millions. Qui a perdu? De 5 milliards, on est revenu à 100 millions. Et ça a été géré par les autorités de l'OTR d'alors. Et ceux qui ont fait ce travail-là, ils ont eu de la promotion au boulot. Et il y a un opérateur économique qui m'a saisi en disant: je suis dans la distribution des produits, du matériel de construction, et un responsable, chef division de l'OTR, me demande un prêt de 20 millions. Je lui dis que je n'ai pas l'argent. Un mois après, il envoie les gens pour redresser ma société. Écoutez-moi très bien. Il envoie les gens pour redresser ma société. Il envoie les gens pour redresser ma société. Ils viennent avec un avis à tiers détenteur. Qu'est-ce que c'est qu'un avis à tiers détenteur? Un avis à tiers détenteur, c'est une procédure... comment ça s'appelle? C'est une procédure administrative. C'est une procédure administrative, un avis à tiers détenteur, permettant à l'administration d'obtenir le paiement d'une somme que vous lui devez et que vous n'avez pas payé. Ça peut être des impayés fiscaux, donc impôts, taxes, redevances, pénalités. Et donc, puisque le monsieur a refusé de faire le prêt à ce chef de service envoie les agents pour redresser le monsieur. Ils vont chez le monsieur et ils lui font un avis à tiers détenteur, ils lui tendent un avis à tiers détenteur, ils font un redressement de 400 millions et ils lui tendent un avis à tiers détenteur pour l'effrayer. Et donc, le monsieur panique et il demande au monsieur: il faut donner 100 millions pour qu'on puisse nettoyer l'affaire. Le monsieur dit que je n'ai pas 100 millions. Finalement, le monsieur leur donne 50 millions. Et quand le monsieur leur donne 50 millions, le monsieur leur demande: mais je veux obtenir la levée de la saisie de la saisie administrative à tiers détenteur, donc l'ATD. C'est ça, l'ATD, avis à tiers détenteur. Puisque l'avis est généralement envoyé à la banque et une copie à l'opérateur économique. Vous savez ce que l'inspecteur lui répond? Écoutez très bien. L'inspecteur lui répond que ils n'ont pas envoyé l'avis à tiers détenteur à la banque. Que cet avis-là, c'était pour l'effrayer, pour qu'il puisse payer l'argent et qu'après, ils vont détruire ça. Et donc, il y a des gens à l'OTR et le monsieur m'a envoyé le faux avis. J'ai ça. Il m'a envoyé le faux avis qu'ils ont émis pour lui prendre l'argent. Donc, il y a les gens à l'OTR qui fabriquent des faux avis à détenteurs pour faire du chantage à des opérateurs économiques. Et quand les opérateurs